Ces dernières années ont été marquées par des événements hors normes, à commencer par la pandémie du Covid-19. Notre pays a été mis en quarantaine. Des centaines de milliers de travailleurs se sont retrouvés au chômage temporaire du jour au lendemain. Pour d'autres, c'est une période de travail supplémentaire intense qui a débuté. La pandémie a eu un impact énorme sur le personnel du secteur des soins. Le personnel de l'enseignement a dû s'adapter rapidement aux cours à distance, tandis que le secteur de la distribution et le personnel du nettoyage multipliaient les heures supplémentaires. Avec le télétravail obligatoire, nos salons se sont transformés en bureaux improvisés. Plus que jamais, auparavant, celles et ceux qui forment la colonne vertébrale de notre société ont montré toute leur importance. Heel wat werknemers werden tijdens de coronacrisis op tijdelijke werkloosheid gezet. Achteraf bleek dat meer dan 300.000 mensen vakantiedagen en vakantiegeld zouden verliezen, omdat deze dagen niet zouden meetellen voor de berekening ervan. Maar na stevige acties van het ACV kondigde de toenmalige minister van Werk, Dermagne, in februari 2023 aan dat de coronawerkloosheid van 2022 gelijkgesteld werd voor het recht op vakantiedagen en vakantiegeld. En 2023, un projet de loi du ministre Van Quickenborne a suscité l'émoi. Le risque de priver de possibilité de participer à une action collective était réel. C'est la raison pour laquelle nous sommes descendus massivement dans la rue en mai, juin et octobre 2023 pour protester contre la loi Van Quickenborne. Et avec succès, l'interdiction de manifester a été retirée définitivement en janvier 2024. Heureusement, car les actions syndicales sont parfois nécessaires. Begin 2022 lanceerde het ACV samen met de andere vakbonden een petitie tegen de oneerlijke loonnorm. De loonnormwet deugt niet en belemmert eerlijke, vrije en verantwoordelijke loononderhandelingen. Maar liefst 87.309 mensen ondertekenden de petitie tegen deze wet. Op 20 juni 2022 trokken 80.000 militanten de straat op om te protesteren tegen deze oneerlijke wet en de torenhoge prijzen. On a du mal à remplir nos caddies. Le problème, l'essence, le gaz, tout le monde est au courant. Le problème, c'est pas le tout d'en parler. Le problème, c'est qu'il faut agir. Het loont om onze stem te laten horen, want dankzij de petitie en de grote nationale manifestatie in Brussel vond er op 29 juni 2022 een hoorzitting plaats over de loonnormwet in het parlement. Dank aan de heren en dames parlementairen voor de geboden kans om via het burgerinitiatief toch wel wat lucht te geven aan de zorgen en behoeften van een heel grote werknemersgroep. Pourquoi faut-il tant chipoter plutôt que de simplement se dire que là où c'est possible, il est envisageable, nécessaire de pouvoir négocier des salaires décents. La loi sur la norme salariale est incompatible avec la liberté de négocier collectivement, a conclu l'un des organes de surveillance de l'Organisation internationale du travail. C'est une victoire pour la CSC, car le gouvernement belge est maintenant prié de revoir cette loi. De index is en blijft de beste bescherming in crisistijd. Dankzij dit mechanisme worden lonen, pensioenen en uitkeringen automatisch aangepast aan de stijgende prijzen, zodat mensen hun koopkracht behouden. We verdedigen het systeem van de index en blijven ons inzetten om dit cruciale principe te behouden. Zonder de vakbond zou er geen index zijn en geen bescherming voor de mensen. Tijdens de campagne Index We Trust in 2023 verdeelde het ACV over het hele land de indexkrant, winkelkarjetons en ACV broodzakken bij de bakker, om zo de mensen te informeren over het belang van de index. Je suis venu manifester parce que la vie est devenue très chère. Nous n'arrivons plus à tenir jusqu'à la fin du mois et nous demandons l'augmentation des salaires et le plafonnement de l'énergie. La facture énergétique et le prix du caddie pèsent lourd. C'est pourquoi la CSC est descendue dans les rues de Bruxelles le 21 septembre 2022. 10 000 manifestants ont exigé des actions immédiates du gouvernement pour améliorer la situation.
En raison des hausses de prix vertigineuses et du blocage des salaires, les travailleurs ont fait entendre leur mécontentement le 9 novembre 2022, à l'occasion d'une journée d'action et de grève. Malgré le vent froid, nous nous sommes à nouveau retrouvés massivement dans la rue le 16 décembre 2022 pour manifester pour des salaires plus élevés, de meilleurs revenus et des factures moins lourdes. S'il vous plaît, gelez les prix, ne gelez pas les salaires. Il fait froid aujourd'hui. Nous avons besoin d'un blocage des prix de l'énergie. Quelques jours plus tard, une percée est réalisée au niveau européen en matière de plafonnement des prix de l'énergie. Les dirigeants européens reconnaissent la nécessité de lutter contre la hausse de l'inflation en réduisant les prix, ce qui profitera tant aux citoyens qu'aux entreprises. In Europa geven 7 op de 10 werknemers die het minimumloon krijgen aan dat ze moeite hebben om rond te komen. Het was dan ook een grote stap vooruit toen in september 2022 het Europees minimumloon werd goedgekeurd. Niet alleen krijgen de laagste inkomens een betere bescherming, ook de sociale dumping wordt hiermee aangepakt. Daarnaast wil men ook sterk inzetten op collectieve loononderhandelingen. In België is er al een goed werkend systeem. Meer dan 80% van de werknemers valt hier al onder. Maar in een aantal lidstaten is dat nog niet het geval. Die landen worden nu aangemoedigd om overleg met sociale partners op te starten. Nous sommes également descendus dans la rue pour le climat. Il n'existe pas de planète B. Plus que jamais, il est important d'investir partout dans le monde pour des alternatives durables. Des changements seront aussi indispensables dans les entreprises pour lutter contre les conséquences négatives du changement climatique. Il faut agir à court terme, car des accords ont été conclus au niveau international, comme le Green Deal, qui veut faire de l'Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Nous soutenons cet objectif. Nous devons consommer moins d'énergie, polluer moins et utiliser les matières premières de manière plus durable. Comme CSC, nous nous mobilisons au quotidien pour que l'économie reste au service de l'humain. Avec nos militants, nous investissons dans des thèmes verts pour et autour du travail. Les enjeux de mobilité sont importants pour nous. In mei 2023 is de veralgemening van de fietsvergoeding een feit. Het ACV reageert verheugd. Sindsdien krijgt iedere werknemer die naar het werk fietst een fietsvergoeding van €0,27 per kilometer. 11% van alle werknemers, arbeiders en bedienden samen komt met de fiets naar het werk. Van de aanzienlijke groep werknemers die op minder dan 5 kilometer van het werk woont, komt nog steeds 55% met de wagen. De veralgemening van de fietsvergoeding brengt hopelijk verandering in deze cijfers. Dit leidt tot positieve effecten op de gezondheid van de werknemers, op het leefmilieu en op de filedruk. Depuis des décennies, la CSC œuvre pour le respect des droits fondamentaux du travail dans les chaînes de sous-traitance internationales des entreprises. Ces dernières années, nous avons mené campagne en collaboration avec de nombreuses autres organisations. Nous avons organisé des actions tant en ligne que dans la rue et nous avons discuté avec des responsables politiques. Ce travail a porté ses fruits. En 2024, l'Europe a enfin adopté une législation qui oblige les grandes entreprises à prendre des mesures de prévoyance contre les violations des droits humains, les abus sociaux et les dégâts environnementaux dans leur chaîne de valeur internationale. En outre, les victimes auront un meilleur accès à la jurisprudence et à des réparations. La Belgique doit transposer cette directive sur la Corporate Sustainability Due Diligence, le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dans la législation belge pour août 2026. C'est un grand pas en avant pour les droits du travail au niveau mondial. In de non-profit sector leveren bijna 500.000 werknemers dagelijks enorme inspanningen om de beste zorg en ondersteuning te bieden. De coronacrisis bracht hun onschatbare maatschappelijke waarde nogmaals eens onder de aandacht.
In 2020 en 2021 konden we belangrijke sociale akkoorden afsluiten, maar het groeiende personeelstekort zet de kwaliteit van de zorg en de werkbaarheid steeds meer onder druk. De afgelopen 2 jaar kwamen tienduizenden werknemers uit de non-profit sector dan ook verschillende keren op straat om hun eisen kracht bij te zetten. Op 31 januari 2023 waren ze met meer dan 25.000. Ze strijden voor meer personeel, hogere lonen en vergoedingen en betere werkomstandigheden. We verwachten van de nieuwe regeringen investeringen in zorg, welzijn en cultuur, evenals nieuwe sociale akkoorden. Wachten is geen optie meer. Après de nombreux mois d'action, un projet d'accord a enfin vu le jour en juin 2022 pour les aides ménagères du secteur des titres-services. Nous avons négocié un accord pour augmenter les salaires et améliorer les indemnités de déplacement et les conditions de travail dans ce secteur. Niet alleen in de privésector, maar ook in de openbare sector wordt er bespaard. Het afgelopen decennium is er ondoordacht bezuinigd en zijn de arbeidsvoorwaarden verslechterd. Er is stevig beknibbeld op het ambtenarenpensioen en de afgelopen jaren zijn veel cruciale functies oningevuld gebleven. Als we onze samenleving toekomstgericht willen uitbouwen, moeten we investeren in goed werkende openbare diensten. Daarom voert ACV Openbare Diensten al geruime tijd campagne onder de titel Onmisbaar Openbaar. Het belang van de openbare sector kan en mag niet onderschat worden. In 2023 maakten elke dag 616.232 werknemers, dat is 15% van de gehele tewerkstelling in ons land, het verschil om de samenleving draaiende te houden. Zij vormen de onmiskenbare kracht achter kwaliteitsvol openbaar vervoer, veiligheid, zorg, onderwijs, cultuur, energievoorziening, degelijke openbare besturen, nette straten, pleinen, parken en nog veel meer. En septembre 2021, une CCT12 importante a été signée dans l'enseignement néerlandophone, avec des améliorations pour le personnel et un meilleur encadrement pour les écoles. L'enseignement reste toutefois soumis à de fortes pressions et il n'a pas été possible de conclure un pacte de carrière. Ces dernières années, les syndicats de l'enseignement ont régulièrement mené des actions contre les nombreuses mesures différentes prises par le gouvernement. Le rapport d'une commission des sages n'a lui non plus pas bien été accueilli. Il n'offre pas de solution à la charge de travail élevée et au manque d'enseignants, et ne permet pas d'améliorer concrètement la qualité de l'enseignement. Du côté francophone, les débats très difficiles sur le pacte pour un enseignement d'excellence nous ont mobilisés. Le 23 avril 2024, les syndicats francophones de l'enseignement, soutenus solidairement par leurs collègues néerlandophones, ont manifesté pour appuyer leurs revendications pour la prochaine législature. Nous exigeons notamment des classes plus petites, un meilleur financement et un allègement de la charge de travail. In juli 2022 komen wanpraktijken bij het chemiebedrijf Borealis aan het licht. Omdat de precaire situatie voor de uitgebuite werknemers blijft aanslepen, voerden ze op 12 september 2022 actie in Antwerpen. Werknemers verdienen respect, maar dat wordt soms wel eens vergeten. De voorbije jaren werden heel wat werknemers geconfronteerd met een ontslag. Wij willen zo niet behandeld worden, niet gelijk als koopwaar. Het personeel, het persoonlijke, dat telt allemaal niet meer mee voor de lijst. En nu worden wij echt als afval behandeld, wij worden aan de kant gezet. Op 7 maart 2023 kondigde de Leize aan alle winkels te willen verzelfstandigen. Ondanks weken van massaal protest zijn alle de Leize-vestigingen intussen in zelfstandige handen. Par le capitalisme, par tous ces gens qui font des bénéfices sur notre dos, nous qui avons donné tant à nos sociétés. On est rachetés pour être démembrés. Nous sommes là pour défendre nos enfants, nos amis, nos collègues. Jeunesse, Mesdac, même combat. Un an plus tard, en mars 2024, le constructeur de bus Van Hool a annoncé supprimer 1100 emplois. Quelques semaines plus tard, l'entreprise a été déclarée en faillite et plus de 2500 travailleurs ont perdu leur emploi. L'usine Audi a également annoncé d'énormes pertes d'emplois. Le 16 septembre dernier, des milliers de travailleurs sont descendus dans la rue pour une politique industrielle et demander une solution pour les sous-traitants.
car de nombreux licenciements ont également eu lieu chez Ontex, Barry Callebaut, Worldline, Beaulieu Group, Celanes, Belgan et Niobe. Vanaf januari 2023 beperkt een nieuw akkoord in de interimsector het aantal opeenvolgende dagcontracten. Bedrijven die misbruik maken betalen extra sociale zekerheidsbijdragen. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke daling van dagcontracten en meer dan €1 miljoen aan extra bijdragen. Dit is een belangrijke eerste stap naar meer zekerheid voor uitzendkrachten. In juni 2024 werd een nieuw sociaal akkoord bereikt in de interimsector met een heel pakket aan verbeteringen. Zo blijft het ACV werken aan een betere bescherming van de interimmers. Nog dankzij intensief lobbywerk van het ACV konden interimmers in 2020 voor het eerst stemmen tijdens de sociale verkiezingen. In 2024 konden bijna 90.000 interimmers stemmen. Een enorme doorbraak dus. Autre service de la CSC, United Freelancers vise à élargir le syndicalisme aux travailleurs freelance, aux indépendants et indépendants à titre complémentaire. Il s'agit de défendre et améliorer leurs conditions de travail, individuellement et collectivement, éviter la mise en concurrence des travailleurs via leur statut et combattre le dumping social. Grâce à l'action de United Freelancers, des négociations voient le jour et portent leurs fruits. À la RTBF, par exemple, les conditions de travail minimales des pigistes et travailleurs freelance ont été négociées, y compris pour se calquer sur les barèmes applicables aux travailleurs salariés, avec quelques adaptations liées aux spécificités de leur statut. Omdat de aangekondigde pensioenhervorming de bestaande genderkloof in de pensioenen alleen maar dreigt te vergroten, voeren de vakbonden actie op 28 november 2022. 8 maart is naar jaarlijkse gewoonte de Internationale Dag voor Rechten van Vrouwen. Zo voerde het ACV de voorbije jaren actie voor een sterke sociale zekerheid, een betere waardering van deeltijdswerkenden en een beter evenwicht tussen werk, privé, zorg. In samenwerking met het Mirabal-platform tegen geweld op vrouwen blijven we strijden voor een veilige werkomgeving zonder geweld en voerden we acties tegen grensoverschrijdend gedrag. En novembre 2023, les jeunes CSC et Young ACV se sont réunis avec d'autres syndicats pour présenter leur mémorandum électoral. Début 2024, une autre action. Dans le train entre Bruxelles-Midi et Zaventem, ils ont organisé une petite fête avec des encas et des confettis. Une manière de souligner que voyager en train est devenu un luxe pour les jeunes. Waarom is 8 mei geen feestdag meer in België? Het is toch een historische datum van formaat. Op die dag, in 1945, werd Nazi-Duitsland overwonnen. Vandaag komt extreem rechts terug. En daarom wil het ACV samen met heel wat andere organisaties van 8 mei opnieuw een feestdag maken. Om te herdenken en te waarschuwen. Want alleen samen stoppen we de opkomst van extreem rechts. En dehors du terrain aussi, le service aux membres reste notre priorité. La CSC, c'est plus d'1,4 million membres, 550 000 prises de contact par an avec les services de la CSC et un nombre total de plus de 2 millions d'interactions avec nos affiliés. Être et rester accessible à chacune et chacun, y compris physiquement, est un défi quotidien. Nous sommes conscients des efforts qu'il reste à faire en matière d'accessibilité et travaillons à l'amélioration de nos services. De nombreux progrès ont déjà été faits ces dernières années, entre autres grâce à la digitalisation qui a été accélérée par la pandémie. En 2020, nous avons traité pas moins de 4,7 millions d'ordres de paiement. Grâce aux efforts de tous les collègues, nous sommes parvenus à payer 90% des dossiers dans les 7 premiers jours ouvrés du mois. Dit jaar won het ACV de sociale verkiezingen. Het ACV behaalde maar liefst 55% van de zetels in de comité's preventie en bescherming en 53% van de zetels in de ondernemingsraden. We halen de absolute meerderheid en dat is dus meer dan alle andere bonden samen.
We blijven de grootste vakbond in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Zowel voor arbeiders, bedienden, jongeren als kaderleden. Wat betreft het aantal vrouwelijke verkozenen hebben we het beste rapport van de klas. Sur les lieux de travail, nous défendons les intérêts de tous les travailleurs. Sous le slogan Kies Positif, faites un choix positif, nous avons lancé une campagne d'information et de sensibilisation en Flandre au moment des élections de juin 2024. Nous avons aussi envoyé un mail à 600 000 affiliés pour les éclairer quant aux véritables intentions des partis. Plus d'1 million de personnes ont reçu un numéro spécial de Visie dans leur boîte aux lettres et notre campagne sur les médias sociaux nous a permis d'atteindre presque 3 millions de Flamands. Les jeunes CSC et le MOC ont quant à eux chacun réalisé un journal de campagne qui a permis d'éclairer les positions des différents partis francophones sur quelques grandes thématiques. Ces outils ont permis à nos militants de disposer des informations nécessaires au moment d'aller voter. Last but not least, een voorzitterswissel bij het ACV. Sinds 1 januari van dit jaar is Anne Vermorgen de nieuwe voorzitter van het ACV. Zij neemt de plaats in van Mark Leemans. Anne Vermorgen werkt al 25 jaar voor het ACV en vertegenwoordigde onder meer het ACV binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Dat is het belangrijkste orgaan voor sociaal overleg in Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2024 nam ze officieel de fakkel over van huidig voorzitter Mark Leemans.